Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de Lightseeker, chaîne dédiée à la spiritualité au sens large. Aujourd'hui, j'avais envie de continuer les vidéos à propos de l'âme. Donc, on a vu dans des précédentes vidéos déjà ce qu'était l'âme, le cycle des réincarnations. On a vu également dans une vidéo suivante tout ce qui était les ouvertures de conscience quand on part d'une âme jeune jusqu'aux très vieilles âmes. Et aujourd'hui, du coup, je voulais continuer un petit peu dans ce sujet-là. Donc, je voulais parler du coup des missions que vous avez choisies avec vos guides avant votre incarnation, puisque comme vous le savez, vous avez votre guide, votre ange gardien qui est toujours là à côté de vous, et vous avez 2 ou 3 autres guides. Ça peut être des personnes de votre famille décédées bien avant, ça peut être des anges, des archanges. En fait, c'est vraiment très très varié les guides que vous pouvez avoir. Donc, bien avant votre venue, votre incarnation sur Terre, vous avez choisi avec votre guide les missions qui vont vous être spécifiques, les épreuves que vous allez avoir à surmonter pendant votre incarnation présente. Donc, vous allez voir avec lui les grandes lignes de votre incarnation, les rencontres primordiales que vous allez faire, les grandes épreuves que vous allez avoir. Le guide va toujours vous orienter, vous guider, vous aider, mais en aucun cas il ne va imposer quoi que ce soit. Donc vous avez discuté avec votre guide des missions que vous devez avoir et vous avez décidé de vous en mettre énormément pour progresser vite, pour pouvoir évoluer plus rapidement et du coup espérer terminer plus rapidement votre cycle de réincarnation sur Terre. Le guide vous dira à ce moment-là, par exemple, voilà, tu te mets trop d'épreuves, il y a de grandes chances que ce soit difficile, tu n'arriveras peut-être pas à surmonter tout ça, d'où le risque du suicide, l'interruption du contrat. Mais étant donné que c'est toujours l'âme qui choisit grâce à son libre arbitre, vous avez choisi énormément d'épreuves, vous aurez énormément d'épreuves. Si on prend par exemple, vous avez un souci avec l'argent. Votre but, ça va être de développer la confiance en l'argent, de ne plus en avoir peur ou de voir ça comme quelque chose de négatif. Nous faisons partie d'un système qui utilise l'argent de toute façon pour absolument tout. Donc c'est vraiment, vraiment très difficile de sortir du système et d'aller habiter dans une petite cabane perdue au fond des bois en totale autonomie. Certains y arrivent, c'est quand même pas donné à tout le monde. Donc c'est quand même plus intelligent d'aller s'intégrer dans le système pour pouvoir après le transformer de l'intérieur. On se sert de ce qu'on nous donne et on ne garde que le positif pour envoyer tout ce qui ne nous correspond pas. Par exemple, la compétition, écraser les autres pour gagner plus, ne pas hésiter à manipuler, etc., dans le sens simplement de s'enrichir égoïstement. Donc, si vous avez par exemple une problématique en lien avec l'argent, dans ces cas-là, vous n'allez pas naître dans une famille extrêmement aisée, puisque le but, ça va être d'acquérir la valeur de l'argent, de comprendre comment bien l'utiliser et ne pas simplement l'utiliser pour des plaisirs complètement futiles, une nouvelle voiture, le dernier iPhone qui vient de sortir, etc., pour en jeter plein la vue aux autres. Vous allez forcément passer par des épreuves. Il faudra galérer pour s'en sortir, pour comprendre la valeur, pour comprendre qu'on peut en vivre, que c'est donné à tout le monde et qu'on n'est pas destiné, parce qu'on est né dans une famille où il n'y a pas d'argent, à vivre toute sa vie pas d'argent, enfin sans argent. On peut tout à fait dépasser cela. Si vous avez une mission à vivre et à progresser, par exemple, sur tout ce qui est l'empathie, il y aura des bâtons dans les roues. Vous allez naître dans une famille qui, justement, ne sera pas ouverte à l'empathie, à se mettre à la place de l'autre, à comprendre les sentiments, etc. Le but, c'est forcément pour évoluer d'avoir des épreuves. Si votre vie se déroulait tranquillement, sereinement, sans jamais aucun problème, vous ne pouvez pas évoluer. On a besoin d'une crise et de passer par des moments de bouleversement et d'interrogation pour être capable de s'élever, de se sortir de ça, de pouvoir regarder en arrière et de dire voilà une épreuve que j'ai réussi à battre, je m'en suis sorti, je me relève et je peux avancer, fort justement de ce que je viens d'apprendre. Donc une fois que vous avez décidé avec votre guide de toutes les missions que vous allez avoir à vivre, vous vous incarnez sur Terre et ces missions apparaissent. Et à vous de réussir à les régler. Vous aurez toujours de l'aide de la part des mondes subtils, de la part de vos guides, de la part des alliés que vous pouvez communiquer, mais en aucun cas ils ne vous donneront la solution. Évidemment, elle doit venir de vous. Si vous avez un problème à régler et qu'on vient constamment à le régler à votre place, comment voulez-vous comprendre, comment voulez-vous avancer? Donc, vous serez sans arrêt aiguillé, épaulé, encouragé par des tas de petits signes, par des synchronicités, par les rendre compte des bonnes personnes au bon moment. Voilà, les synchronicités, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, donc, vous savez ce que c'est.
Ça va vous encourager, vous allez sûrement avoir de l'intuition, enfin évidemment, à vous de la suivre ou pas, l'intuition va vous guider vers le droit chemin, mais la décision reste la vôtre. Donc vous décidez de ne pas le faire, vous ne le faites pas avec les conséquences qui pourraient suivre. Enfin, de toute façon, qui finissent sans arrêt par suivre. Ça, c'est un peu obligatoire. Ou alors, du coup, si vous ne suivez pas, vous commencez par des déséquilibres au niveau énergétique, au niveau des chakras ou autres, qui finit, si vous n'agissez toujours pas, si vous n'écoutez pas ce que votre corps vous dit. J'en parlerai dans une vidéo ensuite. Le corps, chaque endroit du corps qui dysfonctionne, c'est simplement pour vous indiquer un point précis sur lequel vous devez travailler. Alors c'est vrai que c'est extrêmement large du coup de savoir quelle partie du corps avec quoi. Vous pouvez faire des recherches sur internet quand vous avez un problème précis. Si on parle du mal de dos par exemple, qui est quand même le mal du siècle, ben, tout découle de l'expression j'en ai plein le dos. Voilà, tout simplement. Une situation bien précise ne vous correspond plus et vous avez besoin d'en changer. Ça devient quelque chose de constant qui est sous-jacent, qui est dans votre subconscient, qui peut du coup déséquilibrer tous vos centres énergétiques ou ceux qui sont concernés et qui va découler plus tard sur une maladie. Les maladies en lien avec le dos, par exemple. Il y a tellement de... Enfin, c'est tellement vaste sur le corps que là, je ne peux pas vous faire une vidéo pour ça. Ce serait trop long, en fait. On pourra parler des choses basiques, mais pas de tout de suite. Ça, ce sera au fur et à mesure des vidéos que je pourrais faire avec le temps. Donc, si vraiment, du coup, vous êtes mis énormément d'épreuves trop pour vous, que vous vous êtes incarné, que vous voyez une succession d'épreuves et que vous n'en voyez pas le bout, vous n'arrivez pas à aller au-delà, il y a des grandes chances que, du coup, cette incarnation se termine en suicide. Du coup, qu'est-ce que le suicide? Comme je disais précédemment, c'est une interruption de contrat. Vous aviez un contrat passé dans l'au-delà avec votre guide pour effectuer votre mission d'âme, comme on en a déjà parlé, pour tenter de guérir petit à petit tout ce que votre âme a pu engranger dans votre incarnation, dans les incarnations précédentes, afin de nettoyer, devenir de plus en plus transparente pour pouvoir enfin évoluer et terminer le cycle des réincarnations sur Terre. Prenons le cas donc des suicidés. Je pense que parmi vous, tout le monde au moins a entendu parler dans son environnement plus ou moins proche de suicide. J'en ai eu dans ma famille, par exemple. Je sais que c'est loin d'être un cas isolé. Dans ces cas-là, la famille se sent coupable, est en colère contre elle-même. Pourquoi j'ai pas vu? Pourquoi j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et là, il faut s'arrêter. Vous n'aurez rien pu faire. Vous n'auriez pas pu l'aider parce que la personne avait constaté qu'elle ne pouvait plus poursuivre son chemin. C'était devenu beaucoup trop compliqué. La seule issue pour cette personne, c'était de décéder pour pouvoir faire en sorte que les épreuves s'arrêtent et ne plus vivre dans une souffrance constante. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce que vous avez pu entendre dans la religion, notamment catholique, les suicidés ne sont en aucun cas damnés pour l'éternité, coincés entre les deux mondes, à vivre des tourments éternels. Non. Ils sont comme tout à chacun, tout entre nous, une fois passé le moment, on leur propose d'aller vers l'au-delà, le fameux tunnel que vous traversez, la lumière au bout, où vous avez des personnes que vous avez connues, des proches, des amis, des gens qui ont été marquants pour vous, qui vont vous attendre de l'autre côté pour vous accompagner. Certains sont prêts à faire ce chemin, c'était vraiment trop difficile, ils vont passer à travers la lumière, ils vont aller dans ce qu'on appelle le temps de repos, où ils vont pouvoir refaire le défilement de leur vie avec leur guide. On va leur montrer, comme on montre absolument tout le monde dès qu'on passe au-delà, les choses qui ont été, les choses qui n'ont pas été. Vous voyez du coup le défilement de votre vie en accéléré, et on va leur faire ressentir les situations qu'ils ont provoquées, ce qu'ils ont fait à d'autres personnes, en positif ou en négatif, et sachant qu'il n'y a jamais aucun jugement, c'est l'âme elle-même qui se juge. Et l'âme est vraiment un jugement vraiment fort et vraiment très strict envers elle-même. Et justement, tout l'enjeu est de réussir à se pardonner une fois passé de l'autre côté. J'ai fait telle chose à telle personne. La chose la plus difficile pour les âmes à ce moment-là, c'est de réaliser en fait le mal qu'ils ont fait et de ne pas pouvoir aller voir les personnes pour s'excuser et pour pouvoir réparer le tort. Et là, du coup, entame tout un processus de pardon de l'âme, une fois qu'on a compris ce qu'on a fait, de pouvoir comprendre ce qu'on peut faire pour améliorer ça dans une prochaine vie.
Certaines âmes ne sont pas prêtes à monter tout de suite. C'est là où ces âmes-là vont être coincées entre deux mondes. Alors, sachant que le cas des suicidés est un petit peu particulier parce que, comme c'est une interruption de contrat, vous n'avez pas vécu votre vie jusqu'au moment où vous deviez la vivre. Donc, en effet, il reste un moment où ils vont rester un peu dans les deux mondes, le temps qu'arrive le moment de leur départ prévu. Donc, si c'était quelques jours plus tard, il ne reste que quelques jours. Si c'était quelques mois, voire quelques années. Du coup, ils restent dans une dimension parallèle, assez proche de la Terre, mais comme ils ne sont pas montés, ils ont peu d'énergie. Donc, ils vont essayer de communiquer avec les vivants pour leur dire, voilà, je suis là et ça va, en fait, je suis là, je suis vivant, entre guillemets. Regardez-moi, écoutez-moi. Le problème, c'est que comme ils ne sont pas montés, ils n'ont pas suffisamment d'énergie pour communiquer avec vous. La seule solution qu'ils ont pour se recharger, c'est de pomper l'énergie des vivants. C'est donc pour cela que parfois, vous allez ressentir une fatigue inexplicable, d'un seul coup vraiment une grosse baisse d'énergie, vous ne comprenez pas pourquoi ça vous arrive comme ça d'un coup. C'est tout simplement que le proche décédé est en train de pomper l'énergie pour essayer de se maintenir déjà et de pouvoir vous envoyer des messages, des signes. Alors, sachant qu'ils ne sont jamais laissés de côté, régulièrement, leur guide va leur proposer de monter, une fois qu'ils seront bien sûr arrivés au moment prévu de leur mort. Il y aura sans arrêt une main tendue. Le guide reste toujours là et il va proposer encore et encore et encore de monter dans la lumière pour pouvoir poursuivre le processus d'évolution. Mais ils ne forceront pas les âmes, toujours pareil, nous avons notre libre arbitre, donc pour les âmes de ceux qui souhaitent rester, parce qu'ils pensent qu'en restant dans une dimension proche de leurs proches, ça va être plus facile pour eux de pouvoir faire des messages et de communiquer. Ils vont essayer de leur expliquer, mais parfois, en fait, ça fonctionne beaucoup mieux si c'est un des proches directement qui en parle. Donc déjà, c'est quand même extrêmement bien si, une fois passé l'étape de votre deuil, évidemment, qui dure le temps qui doit durer, vous soyez prêts, vous, à lâcher vos proches. Ceux qui sont partis, que ce soit un suicide ou que ce soit de mort naturelle ou parce que leur temps était prévu, l'heure était prévue, que ce soit accident, etc. Beaucoup d'entre eux, ceux qui choisissent de ne pas monter dans la lumière et de rester, c'est par amour pour les proches. Ils ne veulent pas laisser ce qu'ils avaient, ils ne veulent pas laisser soit leurs proches, soit un bien matériel, soit un lieu qu'ils adoraient particulièrement. Et donc, on leur laissera la possibilité de profiter autant qu'ils veulent, de rester sur leur ancien lieu de vie parce qu'ils n'arrivaient pas à en partir, de demeurer près des proches. Ils ne seront jamais forcés, comme je disais, de monter dans la lumière. Par contre, s'ils voient que leurs proches ont effectué leur deuil, qu'ils sont capables de les laisser partir, c'est quand même la plus belle preuve d'amour que vous puissiez faire. Vous aimez votre proche, vous avez envie qu'il soit heureux, avec ou sans vous. Et donc c'est quand même un travail qui est très difficile, mais ô combien salutaire de pouvoir dire à l'être aimé, je te laisse partir, tu resteras toujours à côté de moi, tu resteras toujours en moi, mais ce que je souhaite vraiment, c'est que tu sois heureux, c'est que tu poursuives ton processus, et moi je te rejoindrai quand mon heure à moi sera venue, puisque de toute façon, il n'y a pas de temps dans l'au-delà. Que vous décédiez 80 ans plus tard, la personne sera toujours là, l'âme sera toujours là, et elle se manifestera à vous en utilisant l'âge qui est le plus propice pour vous, pour que vous puissiez la reconnaître. Imaginons une personne décédée de vieillesse, de mort naturelle dans les 80 ans, elle peut tout à fait se manifester à vous selon l'apparence qu'elle avait à ses 40 ans, par exemple. Ou elle choisira de se manifester sous forme de 80 ans pour que vous puissiez bien la reconnaître. Donc, pour reprendre ça, que ce soit les suicidés, que ce soit de mort naturelle, etc., une solution est toujours offerte, une main toujours tendue pour pouvoir encore une fois, avancer et progresser, évoluer et pouvoir comprendre ce qu'on n'a pas bien fait, ce qu'on n'a pas réussi à régler pour pouvoir le régler ultérieurement. Donc à part ça, pour les suicidés, la seule chose que je pense que là j'ai fait un peu le tour en fait. Du coup il faudra que je stoppe la fin de la vidéo. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo de The Light Seeker où je vais parler un petit peu des soins énergétiques sur les animaux puisque nous pouvons également soigner nos petits compagnons autant que les humains. À très vite pour une toute